Yeah, yeah, on est sur Kick Studio, papi. Yeah, avec ma main Dizing. Bon, yeah, ah. Interview, papi. Freestyle, papi. Yeah, il part tout mon verre, il est Kick Studio, #1 PlayStation. Copter, c'est carré VIP, check baisser les capteurs. A.K.A. le captain, la concurrence est par terre. Mamie lève les bras en l'air, ça va te faire son malheur. Kickers on the corners, MBY partners. Ça crie depuis les backs, l'équipe est chrome et ardeur. Au cadran, c'est l'heure de ma musique, dis-le. Que le cristal spira et que mon art se balade dans les cœurs. Voilà, Dizink sur kickstudio.net. Exactement, nous sommes en 2012. Toi qui es un dealer du hip-hop qui fait rêver, que dire de la Tornade, c'est-à-dire Up to the Street, qui est une mixtape ayant marqué déjà des milliers d'esprits. Alors, un petit récap. Ouais, voilà, Up to the Street, qui est la première mixtape de Dizink, voilà, a été composée en 2010. Voilà, elle a donc vu le jour en février 2010. Voilà, c'était les premiers enregistrements sont faits en Balmayo, à Rainbow Studio, avec DJ Masterflex à la production, puis DJ TH à Yaoundé pour les mix et les masters, oui, voilà. Toutes les couleurs, toutes ces magnifiques couleurs. Les graphiques sur du papier, bon de la magie dans mes pompes, plus calcul dans mes papiers, on va tout en couleur sépia. Même quand on de malheur, man j'écris, je garde mes couleurs, man c'est cool à live en noir et blanc, ça me change des rêves en bleu, je veux voir. C'est un très beau souvenir. Quand tu vois, c'était ma première mes passages à 94 FM dans l'émission Tu le fais d'Alain Dexter, c'était quelque chose de formidable, tu vois. Donc, voilà, à peine entré en studio, à peine le son s'écoute, tu vois, c'était le grand éclat, tu vois, ce sont les moments qu'on n'oublie jamais. Tu vois, le nouvel artiste, voilà, première présentation radio, c'est toute une étincelle, tu vois, ce sont les gens vraiment que je pourrais jamais oublier. Pas oublier aussi, tu vois, le jour où j'ai fait le premier showcase. Tu vois, c'était sur la route de Saint-Léma, à Médé. C'était terrible, c'était un événement vraiment grandiose. Ça fait du bien, tu vois, de se rendre compte que même dans les zones aussi reculées, que les gens s'intéressent au hip-hop. Le but premier, quand je sortais Up to the Street, c'était de pouvoir conquérir les fans, conquérir le maximum de fans. C'est ça vraiment qui avait intéressé Dizink à la création. C'était genre, je me disais, je vais essayer de me présenter, tu vois, à de nouveaux fans, à la population que je souhaite, voilà, que je souhaite viser, que je visais, la population que je souhaite conquérir. Donc il était question, tu vois, de me faire connaître à eux, de m'offrir à eux. Et puis voilà, bon. Le but, tu vois, de Up to the Street n'était pas directement lucratif. Je n'attendais vraiment pas grand-chose des revenus financiers, tu vois, des retombées financières de Up to the Street, tu vois. C'était plus un cadeau que je faisais au monde entier. C'était plutôt un cadeau que je faisais à tous les jeunes du monde entier, tu vois. C'était question que les gens s'imprègnent de la chose, qu'ils connaissent le Dizink. T'identifiant donc en tant que rappeur de la ville de Mbalmayo, comment se porte le hip-hop dans cette banlieue? Déjà, il faut préciser, tu vois, que le hip-hop, enfin Mbalmayo, tu vois, c'est une ville artistique, essentiellement artistique. C'est une ville où on retrouve des artistes de divers domaines. Il y a des peintres, il y a des sérigraphes, il y a des céramistes, il y a tout plein de choses. Et la musique là-bas, le hip-hop en particulier, c'est, tu vois, c'est quelque chose d'assez grand. Il y a tout plein de talents en Mbalmayo. J'avais été surpris, tu vois, en revenant dans la ville, comme j'avais fait quelques années à l'extérieur de la ville.
j'avais fait, tu vois, en retournant, quand je venais préparer ma mixtape, j'avais été surpris du potentiel rapologique qu'il y a. Bah, le maillot, c'est fou. Il y a des gars extrêmement talentueux. Sincèrement, quand je me suis mis à l'échelle, je me suis dit, mais vraiment, c'est terrible. Il y en a tellement, et de très forts. J'ai aussi des girls, vie devient volontaire. C'est sale couleur d'Afrique, on s'en bat les go, SPPR. D'ailleurs, les seules couleurs auxquelles je crois sont celles du département vert. Ouais, d'abord, déjà, je vais vous faire un topo sur le département vert. Le département vert, en fait, tu vois, c'est une vision très grande, tu vois. Je me dis que c'est en courant de pensée, tu vois. Plus qu'un groupe de rap, tu vois, c'est une philosophie, en fait, département vert. Département vert, quand depuis sa conception en 2006, tu vois, il était question de faire un truc où tous les jeunes talentueux du monde entier, tous les jeunes artistes qui savent qu'ils ont quelque chose, tu vois, puissent déjà se rendre à l'évidence, se rendre à l'évidence qu'ils ont quelque chose de particulier et de pouvoir le protéger. Donc c'est ça, le département vert, la protection de l'art, la protection des valeurs culturelles et artistiques, tu vois, un peu. Donc c'était ça le concept primaire. Mais maintenant, ça ne pouvait pas se faire sans les personnes, ça ne pouvait pas se faire sans des talents bruts. C'est donc pour ça, tu vois, que déjà en 2006, on avait décidé de rendre ça matériel. On savait commencer avec Maréchal Ali et Dizing. Donc c'était ça, nous étions deux dans le projet, on a commencé. Et puis, le département a fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a donc décidé de proposer donc au Cameroun, à l'Afrique et au monde entier, voilà les premiers délices, tu vois, de département vert. Donc c'est le nouvel album donc, qui se prépare, il est presque fini. Les enregistrements sont terminés. Donc voilà, on attend juste le moment propice, tu vois, pour lancer la patate, quoi. Donc c'est ça. Donc l'album il s'appelle Insurrection. C'est une insurrection. C'est un grand panache de plein tu vois, il y a tellement de force, tellement de talent brut dedans qu'on vient proposer, tu vois. C'est pour dire en fait qu'on vient balayer la vermine, tu vois, on vient liquider tout ce qui se fait là de faux, de lait, tu vois. On vient apporter vraiment la vraie couleur hip-hop qu'il faut, ou alors simplement la couleur du département vert, tu vois. C'est ça l'insurrection, c'est ça le département vert. Ding et Jad et j'ai de sens sur le ring, t'es sous mes secs, c'est qui crie, y'a trop de sens, y'a trop de kicks, c'est que je sers. Je vois plus la tête que des MC, pisseurs de son, ça prend les titres secs et même dans tes sons, le sati trip. Ça craint, les faces fusent de partout, les douilles et les coudes se plaquent partout. Partout zété, à la main verte, ton fion vil tatoué. Tu veux pas chialer ici, on parle pas les crânes troués. T'as vu le Ken, mais fallait que tu te renseignes. MBY au clap, noir et vête, c'est mon enseigne. Et la femme, j'enseigne, suis la consigne, elle est claire, tout que ça fait l'effet d'une batte sur les enceintes. Yeah, studio.net, négro, va les cliquer, hein, ça va se passer. Yeah, yeah, je veux voir les doigts en l'air, synonyme de victoire, c'est le retour du virtuose que les cons aillent se faire voir. Venu démonter le beat, remonter l'équipe, liquider la piste, et pour les vrais, défricher la piste. Ha, D-I-S-Y-N-C, ma NC, les suceurs, foutus au camp de CC, je vois des gens qui s'écartent. Mec, je te sers quoi, c'est à New C4, je raye pas, mais c'est ça, mec, c'est Texas, c'est ça, tu ça. Vu dans mes textes rap, c'est sûr, c'est l'extra. Putain, c'est extra. Espèce que la couche de l'expert ou freestyle. Tu es Ken, laisse ça. Ok, vous défoncez les décibels, pensez les dises et dépensez les fers. Mec, t'es choqué de nous savoir au top de tous les sports, frère. J'crois que ça, je peux le faire. Yeah, je peux le faire. Yeah, Dizing freestyle, yeah. Ok, département vert. On se rencontre sur bigstudio.net, c'est cool. Means that I've asked and fall down like super